Donc ouais, grosse dédicace à l'ensemble des Mexicanos. Voilà, et aussi, je fais aussi une dédicace aussi à la Minarchie aussi, qui était mon deuxième B2. Bonjour à tous, donc je m'appelle André Alessandri, donc j'ai été au sein du B2 Mexicanos au premier semestre en tant que Respo BE2A, donc Bureau des Arts et des Associations. Et après, j'ai continué dans une autre liste, la Minarchie, en tant que trésorier, encore au premier semestre. Salut, moi c'est Hugo Bourgon, du Bourgoin, et j'étais BDA pour les Mexicanos, au premier semestre. Là, je suis même pas en vrai. Non, si, en vrai, ce qui m'a donné envie de lister, c'était c'est parce que j'aimais bien organiser des événements avec qui réunissaient pas mal de monde de l'école. Et surtout, pendant ces événements, essayer de mettre une sorte de petite ambiance avec le groupe. Et puis voilà, de créer des journées grave cool où tout le monde passe un putain de moment, en garde un bon souvenir. Et puis voilà. Donc, par exemple, ouais, à chaque fois, Europa Park, marché de Noël et tout, on essaie toujours de se réunir à un moment, faire une photo, faire un truc, un chant, une connerie. Ou même par exemple le BDA, je sais pas si c'est encore le cas, mais nous on organisait le TIFF aussi. Et le TIFF, pareil, c'est grosse organisation, mais derrière, t'ambiances tout le monde et tout le monde passe une putain d'après-midi à s'éclater, à s'affronter entre familles. Donc ouais, moi c'est surtout pour ça, organiser des événements et des trucs cool. Et puis voilà, faire plaisir aux gens. C'était aussi le fait d'être un groupe. En vrai, Mexicanos, on était quand même à la base tous des potes. Et ouais, le fait de faire ça en groupe avec les potes, c'était aussi un truc qui m'a motivé aussi, ouais, à intégrer la liste et à vivre tous les événements, toutes les péripéties qu'une liste BDE peut endurer. Donc de les vivre avec les potes, quoi. Avant de partir dans cette grande aventure qu'est le B2, j'étais pas mal impliqué dans pas mal d'associations, donc et notamment le Canal Mu. Donc à l'époque je faisais beaucoup de vidéos, j'étais un petit peu le responsable montage de l'ENSEM, on va dire. Et du coup ça a intéressé des gens du B2 Mexicanos de venir me voir pour m'inviter à partager cette aventure. Donc à la fois il y a ça, donc ça m'a motivé aussi de contribuer vraiment avec en apportant mes capacités pour contribuer à faire des choses encore plus grandes avec le B2. Et en parallèle aussi, j'ai eu un petit lavage de cerveau par donc l'ancienne Respo BDR d'Emile Olympia, donc qui s'appelle Jeanne Sapiega, qui m'a convaincu comme j'étais à fond sur le côté artistique et le côté associatif, de rejoindre le B2 pour faire un B2. Et ça c'est après, ouais. Ça c'est donc d'abord commencer donc avec les Mexicanos en tant que Respo et Asso, et après j'étais assez déter pour relister, cette fois-ci avec un poste un peu on va dire des postes les plus maso quand on liste, enfin quand on fait un B2 qui est le boulot de trésorier. Donc ça a permis vraiment de voir différents points de vue et en même temps de faire pas mal de choses, pas mal de nuits blanches aussi. En vrai, quand tu fais le B2, mine de rien, tu rythmes quand même la vie étudiante de l'école. Il n'y a pas que toi, il y a toutes les assos et les clubs qui font leur truc. Mais quand même, dans une certaine mesure, t'es un peu le patron de la vie étudiante de l'école. Et ouais, quand tu vois tout ce qu'on arrive à mettre en place collectivement, donc en faisant jouer tous les rôles, hein, les secrétaires, les trésoriers, les présidents, ceux qui sont au BDA, qui ont des idées, ceux qui sont au bureau des festivités, qui en général ont des bonnes idées pour faire la fête. Et collectivement, tu arrives à organiser une vie étudiante qui, quand ça marche bien avec tes collègues,
qui est très développé. Et bah, ça fait trop plaisir de voir tout le monde kiffer, quoi. Et ça, surtout que en fait, le B2, ça va être un petit peu un élément moteur de la vie associative de l'école, car c'est lui aussi, voilà, qui va qui va permettre de créer une synergie entre les élèves et les différentes associations de l'école. Donc là, c'est le B2 qui organise le forum des associations, c'est le B2 aussi qui gère l'attribution des subventions donc par l'école pour les reverser aux assos. Donc il y a un côté, puis toute la communication aussi qui va derrière. Donc oui, c'est vraiment derrière ça fait partie, voilà, c'est vraiment une partie intégrante de la vie de l'école. Et notamment aussi l'enjeu aussi d'un B2, c'est que faut qu'il puisse toucher tous les élèves. Donc parce qu'en souvent on va avoir beaucoup aussi d'élèves qui sont pas forcément intéressés par la vie ou impliqués par la vie associative, et on doit quand même chercher à les amener à sortir un peu, à faire des choses ensemble. Donc il faut aussi s'adapter aussi à l'ensemble des élèves. Il y a aussi le fait que le BDE, le BDE et la vie étudiante en général à l'école, ça c'est pas fait en 2 ans, en 5 ans, même en 10 ans. Tous les ans depuis, je sais pas quand c'est que ça a commencé à s'organiser, à s'articuler autour d'un BDE, la vie étudiante, mais tous les ans, tu as quand même 30 élèves qui se déterrent à prendre le truc en main, et puis tous les ans, ils apportent une nouvelle contribution, une nouvelle amélioration, machin. Et du coup, c'est un peu genre cet héritage qui tous les ans va un peu se raffiner avec des nouvelles idées, des nouvelles expériences. Je pense qu'au début, la trésorerie et tout, c'était un peu le bordel. On s'intéressait plus à ça, on prenait moins de temps pour développer des activités connexes. Et maintenant, on va dire que toute l'organisation de base est assez solide, et ça permet aux étudiants qui rentrent dans le BDE ou qui sont genre au BDA, au BDF, de pas se préoccuper des astreintes classiques, et puis d'avoir toujours des meilleures idées pour améliorer par rapport à l'année d'avant, proposer des trucs toujours plus de qualité. Voilà, quoi, prendre l'héritage des anciens et puis le continuer, le prolonger, et essayer d'apporter sa petite patte personnelle sur le mandat que tu fais. Moi, j'aime organiser les événements, accompagner les gens pendant l'événement, et puis à la fin que tout le monde garde un bon souvenir, et puis essayer même pendant l'événement de trouver des petites idées pour ambiancer, et puis que tout le monde garde un bon souvenir du truc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je me voyais moins genre sur un poste de trésorier, où c'est plus où c'est je sais pas comment dire, mais c'est plus rigoureux. Ouais, c'est plus technique. Moi je voulais vraiment être dans l'organisation, sur le terrain, quoi. Moi, de mon côté, donc déjà pour le bureau des arts et des assos, c'était un poste qui était un peu en phase avec moi, ma vie, ce que je faisais dans l'associatif de base, donc entre le CADEMU, l'NCM Actu, l'NCM Actu, où du coup c'est un peu la continuité, c'est un peu le poste où j'étais un peu le plus qualifié pour apporter ma contribution, et donc c'est pour ça vraiment, et dans lequel j'allais le plus m'épanouir, et après j'ai voulu sortir dans le cadre de la trésorerie avec la Minarchie, toucher un poste un peu plus technique et avec un peu plus de responsabilité. Comme ça a permis en fait sur ces 2 mandats d'avoir fait quelque chose d'assez polyvalent. Moi, honnêtement, non, pas du tout. C'était le BDA, le schéma est quand même assez, se répète maintenant depuis quelques années. Premier semestre, à une sortie Europa Park, Fête des Lumières de Lyon, Marché annuel de Strasbourg, le TIF. Donc ça, c'est des événements, incontournables. Ouais, incontournables, et maintenant c'est acté, c'est un truc qui se fait tous les ans. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est des événements stylés, et puis il n'y a pas trop de raison de les enlever ou de les remplacer, parce que c'est des trucs cool pour les étudiants. Et donc non, en vrai, c'était complètement ce à quoi on s'attendait. Et puis c'était pas surpris, mais on a quand même kiffé, quoi. Après, là où
on a essayé d'aller un peu plus loin. Ouais, des fois, on se réunissait du coup avec Mathieu et Axel, les deux qui étaient au BDA avec moi au premier semestre, pour, pendant l'événement, essayer de pas juste faire l'événement et puis voilà, d'essayer d'ajouter un petit truc, un petit truc en plus pour améliorer la qualité du truc. Par exemple, une anecdote bien rigolote, c'est quand on avait organisé le TIFF, on avait du coup organisation du TIFF classique, hein, des phases de poule, des jeux, des machins. Et le petit truc qu'on voulait instaurer, c'était mettre une coupe, mais une coupe qui resterait tous les ans et qui se transmettrait de gagnant en gagnant. Et on avait contacté un mec qui fait de la sérigraphie sur Besançon pour nous graver le nom de la famille gagnante sur le bois de la coupe. Ah ouais. Mais donc voilà, c'était un peu le truc qu'on voulait rajouter à l'événement pour que ce soit encore plus prestige et rigolo. Donc dans l'idée, c'était bien. Dans l'application, là où on a été con, c'est qu'on a pris une coupe en porcelaine. Ah oui. Et que ma première année, victoire de la BIF, et Thomas Kunz, il saisit la coupe, il lève les bras en l'air, mais dans la salle GI d'Héricourt, du coup la coupe elle se tape dans le plafond, elle tombe, elle s'explose par terre. Donc voilà notre petite idée qu'on voulait rajouter pour le TIFF a tenu environ 5 secondes, mais au moins on a tous un très beau souvenir. On a tous bien rigolé ce jour-là, quoi. Mais donc voilà, juste en dehors de l'anecdote, c'était pas là, on a essayé de rajouter un peu notre petite patte, notre petite idée en plus du schéma classique de l'événement. Mais sinon, c'est vrai que PDA, il n'y avait pas énormément de surprises. Hein. Alors moi, déjà, de base, le poste de B2A, donc il n'existait pas avant. Avant, en fait, il y avait un poste de BDR et un poste de Respo SO à part. Et c'est sous les Muxi qu'on a décidé un petit peu de fusionner ces deux postes, mais en mettant deux personnes. C'est moi qui ai trouvé le nom. Ouais. Et en plus, ouais, c'est vous qui a trouvé le nom. Donc déjà, c'est vrai que moi, je m'attendais un peu à ce que j'ai pas trop surpris non plus parce que derrière j'avais pas mal suivi. Du coup, j'ai deux anciens respo qui étaient là avant moi, donc du coup j'ai un petit recul sur ce poste. Mais c'est juste en fait la méthode de travail qui était un peu différente. J'avais mon acolyte Thérèse, donc à chaque fois on gérait tout ce qui était les événements artistiques ainsi que l'organisation des assos. Donc et sur ce plan-là, non, ça a été on a essayé déjà de continuer des projets qui ont été qu'on faisait traditionnellement, comme une semaine des arts par semestre. On a aussi continué des projets qui ont été amorcés par d'autres B2E, notamment une collaboration avec le FRAC. Ouais, c'est stylé ça. Où on a pu exposer des œuvres prêtées par cette fondation dans l'ensemble de l'école. Donc un événement qui a à la fois pu rassembler des élèves, mais aussi des membres du personnel et des professeurs de l'école. Petit vernissage en bonne et due forme. Voilà, avec le petit apéro qui est allé. Donc voilà. Et pour le poste de trésorier, donc moi, dans ma famille NSEM, donc c'est la CCF, donc j'avais mon grand-parrain Antoine André qui a été trésorier des Munapia. Et du coup, c'est vrai que comme je le côtoyais beaucoup, donc je voyais un petit peu à quel point le taf que c'était et que ça impliquait. Donc pareil aussi, je savais très bien à quoi je m'attendais. Donc voilà, c'est comme ça. Et non, surtout c'est pareil, ça s'est très bien passé. Voilà, il y a surtout trésorier, c'est surtout par certaines phases pendant le semestre où on va avoir énormément de boulot, notamment pendant la semaine teintée, où concrètement il y a tout qui tombe, les cotises à encaisser, les chèques du Way. En parallèle aussi, il y a du coup aussi en termes de frais, donc c'est là qu'on paye le Way, et encore même ça commence même avant l'inté, avant qu'on commence à avoir les sous, puisque comme on passe par des prestataires, on doit payer des échéances.
Donc ouais, cette partie-là. Et après une autre grosse partie, un gros moment aussi, c'est quand il y a vers le mois d'octobre-novembre, tout ce qui est où je passe devant le CA de l'ENSEM pour faire tout ce qui est les subventions. Donc là, et à l'époque, on n'avait pas encore c'était souvent les dossiers de subvention, c'était juste un petit tableau que les assos remplissaient rapidement. Donc c'était pas forcément la chose la plus rigoureuse, surtout qu'il fallait à chaque fois corriger. Et en fait, j'avais mis en place une espèce de gros dossier avec pas mal de choses qu'ils remplissaient automatiquement, que les assos avaient juste à marquer leurs 2-3 trucs, leur nom, et moi après, je recevais le truc, je le corrigeais, et à la fin, j'ai pu faire un très gros dossier. Donc à la fin, le dossier faisait 100 pages. Ah oui. Mais derrière, ça s'est très bien passé au côté du CA, parce que du coup, ils ont vu que derrière, il y avait le travail était rigoureux, c'était quelque chose de solide. Donc du coup, on avait réussi à choper un peu plus de subventions que l'année précédente. Et derrière, en plus, ce qui est bien, c'est que derrière ce modèle que j'ai mis en place a été repris par les autres, les B2 qui ont suivi. Pour moi, mon meilleur souvenir dans le B2, c'était pas le moment pendant le poste, c'était juste pendant la campagne. C'est à la fois le meilleur et le pire souvenir. Dans le sens, c'était à chaque campagne B2, on doit tourner une vidéo de campagne qu'ensuite on diffuse pendant l'amphi. Et en fait, concrètement, donc c'est moi qui me suis chargé de le montage de cette vidéo. Et en gros, en fait, quand on est arrivé au moment de l'amphi pour présenter la vidéo, je venais de sortir 48 heures de Ulanche et j'étais en train de terminer les rendus. Donc, en gros, les gens rentraient dans l'amphi. Moi, j'étais comme un pélo au fond en train de faire mes rendus sur le PC. Donc, il y avait Thibaut Réau, donc notre vice-presse second semestre, du coup, qui essayait de calmer la foule pour qu'elle reste un peu patiente. Donc, je me souviens un moment, Thibaut qui fait, un peu de respect pour André, ça fait 48 heures qu'il a pas dormi pour sortir cette vidéo, et là tu vois toute l'amphi qui lâche un méga ouais, un truc comme ça, et ça m'a énormément marqué, parce que j'étais vraiment dans un mode, dans un stress pas possible, un truc comme ça. J'étais dans un état, je savais même pas si j'allais tenir, et ça a été incroyable. Et la vidéo, on a pu la diffuser, et même à la soirée qui a suivi, après derrière, tout le monde est venu me voir, faire faut que tu te coups, voilà, c'est super, vous avez fait une super vidéo, donc maintenant il faut que tu te la vidéo, la vidéo elle a super bien marché en vrai, la vidéo. Donc pour moi, c'est vrai que c'était un de mes meilleurs souvenirs, et aussi du coup un des pires. Et on va dire, et pendant le mandat, je pense que c'était pendant le Waymuxi, où concrètement, on avait fait un giga-way. Et pareil, ça a été un taf de monstre, à la fois à organiser et à gérer. Et je me souviens, à la fin, tu avais des muins qui venaient nous voir pour nous remercier parce qu'ils avaient kiffé leur week-end. Surtout que de base, ce projet de voie, c'est parti d'assez loin, parce que avant, je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard, mais avant les voies, c'était le classique, on loue un petit camping, c'est le fût dans un champ, et nous on a essayé d'ajouter, changer un peu ça, faire un voile un petit peu plus cher en passant par un prestataire, et on a été pendant beaucoup critiqué, beaucoup par les anciens, donc depuis la campagne jusque même pendant tout notre mandat. Et derrière, on a réussi à faire un super way, on a eu des retours incroyables des murs, on a réussi, on a tenu nos objectifs malgré toutes les barrières qu'on a rencontrées. Ça, c'était beau. Alors moi, je pense un de mes meilleurs souvenirs, c'est pendant la campagne. C'était l'amphi bordel après le faux partiel. Ça, je l'avais un peu organisé. C'est moi qui l'avais organisé. Et puis, en vrai, moi je pense que c'était cet amphithéâtre-là où c'était vraiment un énorme bordel.
où les gens s'étaient vraiment fait avoir par, comme tous les ans, par Jamo. Qu'à la fin, Jamo il active une alarme, j'apparaissais sur scène. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'avais tout expliqué sur Facebook. J'ai dit, OK, vous vous mettez là à ce moment-là, vous faites pas de bruit. Il y a des Mexicanos qui vont vous filer du bordel, des frites, des machins pour que vous amusiez, mais soyez prêts, faites pas le bordel, machin. Et du coup, moi, j'étais au pupitre. J'étais devant tous les muins qui étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui qui était en train de faire le partiel. Il y avait une vieille alarme qui sonnait. Et je me disais, putain, si là, ils sont pas là, si là, ils sont pas derrière la porte, je suis trop dans la merde, quoi. Et puis là, ils entendent le signal, ils rentrent. Je me rappelle, c'était la Musère en premier. Ils commencent à foutre un bordel, mais inimaginable. Ils sautent sur les tables, les muins. Je pense qu'ils étaient traumatisés. Et puis à partir de là, tout le déroulement classique, ça se bagarre, ça fait des machins. On fait péter les canons à confettis de partout. Ça chante, machin. Et c'était un truc qui était très drôle aussi dans cet amphi-là, c'est qu'on a fait la blacklist. Moi, j'avais enfilé une petite perruque de juge, j'avais mon petit marteau. Et à côté, on avait 3 jurés, en gros. On avait 3 jurés, c'était Rémi, Vincent et je sais plus c'est qui la dernière personne. Et en gros, c'était les blacklists qui passaient, ils montaient sur scène. Et donc, je rappelais leurs méfaits, pourquoi ils étaient dans la blacklist. Et après, je demandais au public, alors, vous voulez quoi Non, ça, on disait, ils soient condamnés à une chanson, un limousin ou une blague. Et du coup, je disais, bon, on va se tourner vers les jurés. Et les jurés, ils avaient chacun une pancarte. Et en fait, il y avait écrit que limousin sur leur pancarte. Du coup, à chaque fois, ils levaient la pancarte. Ça faisait limousin, tout le monde faisait, oh. C'était très drôle. Donc ouais, non, cette ambiance tout au long de l'amphi était super. On a énormément rigolé. Tout le monde n'a pas fait de limousin. Hein. C'était au bon vouloir de chacun et de chacune. Et, à l'ENSEM, on ne force pas, on encourage, c'est tout. On encourage. Et de colo, puis après, c'était parti tranquillement. Ça m'enchaîne tranquillement sur le rallye d'un thé. Mais ouais, cet amphi-là, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment un beau souvenir. Moi, surtout pour la trésorerie. Donc, on va dire tout l'été avant la rentrée, en fait, on préparait le Way. En gros, de base, on avait un partenaire qui s'était engagé sur un lieu. Le problème, c'est que une fois qu'on a été élu, en fait, on avait toujours ce partenaire, mais il proposait un lieu différent, donc qui était beaucoup plus loin que le lieu de base. Là, on devait partir vers Bordeaux, donc non, c'est pas possible. Ah ouais. Donc, on a du coup dû casser ce contrat avec ce partenaire. Et avec Barthélemy, donc le Respo Way de la Minarchie, on a un petit peu retrouvé un autre prestataire et on a dû après pendant tout le truc chiffrer pas mal de trucs parce qu'il y avait une partie prestataire nous nettoyer le lieu, après derrière organiser toute la bouffe, organiser les bus et tout. Donc il y avait donc il fallait gérer tout ça, tout préparer, tout chiffrer, donc c'était puis surtout ça arrivait, les jours passent, le système passe, et la rentrée arrive. Et notamment la première semaine de l'intégration, où là, d'un coup, toutes les soirées, moi je passais toutes les soirées, notamment quand les soirées B2, où moi j'étais au local à devoir gérer toutes les entrées, pour le Way. J'avais tous les anciens qui m'appelaient pour réserver des bungalows, donc c'est vrai que j'avais à chaque fois, j'avais 300 000 fichiers Excel à gérer tout, mais voilà, c'est vrai que là, c'était très endurant, mais à la fin, au final, on a réussi pareil à atteindre nos objectifs, donc voilà, la fin justifie les moyens. Alors pour ma part, j'ai eu de la chance, parce que j'avais une équipe solide sur on va dire, trésorerie, logistique, etc. Et puis, moi, il me demandait juste, en gros, de foutre un peu le bordel, quoi, de mettre l'ambiance. Donc,
à ce niveau-là, ça allait. J'ai jamais eu trop de stress. Même pendant la campagne en soi, j'étais plutôt voilà, on va dire ce qui animait les cortèges de muins qu'on baladait à travers la ville et tout. Et donc à ce niveau-là, ça va. Souvent, c'est les intés et les rentrées qui sont les plus stressants. Mais sinon, en fait, ce qui est bien avec le BDA, c'est que vu que, comme je te disais tout à l'heure, les sorties sont les mêmes, elles se répètent année après année. Avant la rentrée, on avait déjà les devis de transport pour tous les événements du semestre. Principalement ça, gérer les bus. Hein. Sur 4 compagnies de bus différentes donc sur tout le semestre. Donc en fait, quand on arrivait vers l'événement, on n'avait plus du tout, on avait quasiment plus de taf à faire. On avait juste à recontacter la compagnie qui nous intéressait le plus, mettre à jour le devis. Suivant, il y avait eu un peu de changement d'horaire et de jours, et ça déroulait bien. Mais ça c'était vraiment, on va dire, le fait que, c'était vraiment le BDA, quoi. Le fait qu'on pouvait prévoir autant à l'avance. Donc c'est vrai qu'au final, quand l'événement arrivait, on a rangé un peu ça, on finissait quelques détails, on travaillait avec la com pour préparer l'événement suffisamment en amont, la trésorerie pour mettre en place les prix. Et du coup, au final, dans ces événements-là de type sortie, jamais trop eu de moments de stress, de challenge ou quoi. Ça s'est assez bien déroulé. Et par contre, il y a un moment où je me suis senti un peu tête sous l'eau. C'était au TIFF. Au TIFF, en fait, pour les phases finales, on a fait des jeux un peu trop compliqués. Et il fallait expliquer les règles. Mais moi, j'avais pas sollicité assez de membres du BDE pour m'aider à expliquer les règles aux équipes. Donc les équipes sont constituées de mecs complètement éclatés et qui s'insultent entre eux et qui à chaque petite zone d'ombre dans les règles crient au scandale et veulent rejouer le match. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me prendre un flot d'insultes par un peu tout le monde parce qu'il y avait des règles qui n'étaient pas claires ou quoi. Et c'est vrai qu'il y avait genre deux matchs à gérer. Enfin, là, j'étais en mode OK. Qu'est-ce que je fais là, je suis un peu paumé, quoi. Et au final, il y avait eu Quentin Chaban, il m'avait dit vas-y gros, dis-moi toutes les règles et tout, moi je m'occupe de cette table-là et toi ici. Donc là, il y a eu un petit moment de flottement, mais ça a vite bien repris. Ouais, il y avait en soi, il y avait juste eu de souvenirs, il y avait juste eu ce moment-là où petit coup de stress, mais bon, c'était pas grand-chose. Et ouais, après dans les événements d'activité, dans les activités de sortie, les grosses sorties, franchement, c'est toujours bien déroulé. Alors, en termes de conseils, bon, ça, c'est un conseil qui est assez, bon, je sais pas, ça revient tout le temps. C'est le plus important, c'est surtout la communication. Surtout la communication en interne. Faut pas oublier, on est une équipe. Et c'est très important, même voilà, des fois moi c'est un truc que j'aurais bien aimé mieux la gérer quand j'étais notamment trésorier pour déléguer certaines tâches. Donc ça aurait un petit peu déchargé. Mais oui, ça c'est très très important, toujours garder une bonne communication et surtout une bonne ambiance au sein du groupe. Voilà, c'est derrière. D'ailleurs, faut pas oublier que là, on fait de l'associatif, c'est du bénévolat et le but c'est aussi, c'est aussi de passer un bon moment, d'apprendre plein de choses parce que ça, ce qui est très bien aussi à faire un B2, c'est que derrière, ça nous forme énormément. Donc à devoir gérer que ce soit gérer des événements, devoir anticiper des choses. Donc c'est des choses aujourd'hui même qui pour moi m'ont aidé à gagner en maturité et qui m'ont beaucoup apporté même aujourd'hui quand je suis en entreprise. Hein. Donc, et en tout cas voilà, moi vraiment un gros point, c'est vraiment qu'il faut, très important, voilà, qu'on s'écoute, qu'on communique et que le groupe reste soudé. Parce que quand on est B2, derrière c'est vrai que notamment nous ce qu'on a remarqué à l'ENSEM, c'est que on peut très vite être critiqué.
Donc, que ce soit par les anciens ou par les gens de l'école. Donc, et à chaque fois, voilà, faut rester, faut garder la tête haute et voilà, faut montrer que voilà, on n'est pas des peintres, on est une vraie équipe et on sait faire des choses. Alors moi, les conseils que j'aurais pour les futurs BDA, moi je reparlais de ça, mais le fait d'avoir prévu tous les devis, les trucs un peu lourds à gérer avec des intervenants et des intervenants extérieurs, des entreprises extérieures, d'essayer de prévoir un maximum en amont, même avant la rentrée, parce que du coup, quand tu arrives sur l'événement, il te reste que les trucs cool à gérer, quoi. Genre les petits événements ou activités que tu vas faire pendant la sortie pour faire marrer les gens, la communication. Il te reste ces trucs marrants à gérer et du coup, ça facilite énormément le travail. Et donc ça, je dirais. Et la deuxième chose, c'est genre toujours de s'amuser en fait. Genre de voir ça comme un truc où tu vas kiffer. Moi, c'est pour ça que je le faisais avec Mathieu et Axel, c'était des gigapotes. À chaque fois, à chaque sortie, on se marrait de ouf, on kiffait. Et puis en fait, rien que le fait de faire ça, ça a influé aussi, je pense, une certaine dynamique dans la sortie. Et ils voyaient juste des mecs qui étaient là, qui se marraient dans le bus, qui racontaient des conneries. Et voilà, en fait, le fait de prendre du plaisir dans ton truc, toi, tu passes un moment de ouf. Et aussi, je pense que tu fais passer aux autres un bon moment. Donc voilà, dans le travail, bien prévoir et dans l'exécution, se faire plaisir, se marrer et se rappeler que voilà, t'es un BDE, c'est de l'associatif et que t'es là pour kiffer. T'es pas là pour te prendre la tête. Surtout dans notre poste. Ah, je voulais juste rebondir par rapport à ce côté bonne ambiance. Moi, je me souviens, donc après l'inté, on avait fait un gros resto tous ensemble. Je crois que c'était à l'Entracte. Je crois que c'était Papillon qui nous avait eu fait. En fait, ouais, vous êtes vraiment tous potes. En fait, ça marche super bien pour vous. C'est vrai que c'était les 8, même lui il était choqué. Fait, non, ouais, même si derrière, voilà, on gère un truc, on gère une asso, derrière, voilà, il faut. Ça ne nous empêche pas de passer de bons moments. Quand on s'est tapé beaucoup de bars quand on a fait, pendant nos réunions, quand on a monté cette liste. Donc, et à chaque fois, et même à chaque fois, on est resté en très bons termes, on garde toujours des bons contacts. Hein. Alors moi, apprendre à recevoir la critique. Au début, j'avais du mal à passer les critiques des anciens. Parce que nous, on était, comme pour vous, on était la seule liste concurrente. Et on était là en mode où on avait plein d'idées, on se donnait à fond, on faisait des réunions, machin. Et en fait, ouais, on a, comme disait Andrea tout à l'heure, par exemple sur le Way, on a quand même passé une sorte de sacrée étape entre ce qu'il y avait avant et ce que nous on a proposé. Donc c'était notamment plus cher et ça a pas mal fait gueuler, surtout les anciens. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on s'est pris un peu les foudres. Et quand je lisais toutes les critiques, les remarques, dans ma tête, j'étais en mode au pire, qu'est-ce que vous nous cassez les couilles, on est la seule liste. Genre, soit on le fait et c'est comme ça, et ben voilà, soit on le fait pas et il se passe rien. Donc soyez déjà contents qu'on le fasse et fermez-la. Voilà, c'était une réaction un petit peu pas très adaptée en réalité, parce que les anciens, ils avaient fait 4 ans d'école, ils avaient aussi vécu plein de choses, ils avaient aussi des expériences dans leurs événements. Et les critiques, même si elles sont des fois agressives, en fait, tu peux toujours en tirer quelque chose. Toujours essayer de comprendre pourquoi lui est vénère, pourquoi machin. Et du coup, essayer d'améliorer ton expérience, ton travail. Du coup, ouais, genre apprendre à recevoir la critique et à en tirer des choses concrètes pour l'organisation de tes événements. Alors moi, ça va être beaucoup plus sur le plan humain que ça m'a énormément apporté en maturité, car moi de base je suis quelqu'un de nature très très introverti, et là le fait vraiment
lancé dans ces projets. Ça a permis voilà, davantage de m'ouvrir aux autres, et de faire, et surtout aussi de travailler aussi avec d'autres personnes. Parce que pareil, en étant moi aussi, je suis quelqu'un qui est assez habitué vraiment à toujours être assez toujours bosser seul un peu dans son coin. Et derrière, voilà, c'est vrai que derrière le B2 m'a permis de vraiment m'ouvrir aux autres, de sortir un peu de ma bulle. Et aujourd'hui, même dans les courantes, ça m'a apporté beaucoup de choses. Apprendre à travailler aussi un peu avec les autres et à accepter que toutes tes idées ne passent pas forcément. Et voilà. Et puis, ce qui en soi est une bonne chose parce que quand tu as des points de vue du trésorier, du machin, ça te permet d'avoir un événement qui, si j'avais organisé tout seul, aurait peut-être pas été réalisable. Alors qu'avec le trésorier, peut-être j'ai eu quelques idées qui ont été coupées, mais qui ont permis de faire un événement stable et bien réalisé. Donc ouais, aussi apprendre à avoir du recul et tout, grâce aux avis des autres. Alors, en vrai, ouais, franchement, que du kiff. Je l'ai fait qu'une fois parce que c'est quand même d'investissement, c'est quand même des contraintes, c'est quand même du don de soi pour les organisations. Mais t'as failli le faire une deuxième fois. Hein. Ouais, mais en tant que respo ancien, j'avais bien dit que moi, je me toucherais bien les couilles et que j'essaierais juste d'organiser un week-end des anciens. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Mais non, en vrai, ouais, que du kiff, franchement. Des souvenirs de fou, que ce soit autant la campagne BDE que l'intégration, que les événements au cours de l'année. Ouais, puis des potes, des liens très forts. On en tire des liens très forts. Moi, avec Mathieu, mon pote du BDA, après, on a organisé le ski, on a fait mes 2 cérémonies à l'RDD. Enfin, ouais, on est devenus vraiment des gigapotes. En plus, de base, on était bons potes et grâce en plus au BDE, on a permis de travailler ensemble pour organiser plein de choses. Donc ouais, du kiff, des bêtes de souvenirs, des potes, et puis aussi une certaine fierté d'avoir fait bouger l'école comme ça pendant 1 an. Ouais, pour ma part, voilà, pour moi, c'était une expérience incroyable. Donc déjà, voilà, très formateur sur le plan technique, mais aussi beaucoup sur le plan humain. Voilà, c'est une aventure. Comme dans tout, il y aura certaines phases qui seront plus difficiles que d'autres, avec toujours des hauts et des bas, mais dans la globalité, l'expérience est vraiment géniale. C'est pareil, comme disait Hugo, que du kiff. C'est vraiment, moi, j'ai pu vraiment bosser avec des gens incroyables et même découvrir des gens incroyables aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué mon passage à l'ENSEM, et même aussi qui a marqué aussi un petit peu ma vie. Voilà. Pour moi, un B2, c'est 30 pélos ultra motivés pour vraiment faire bouger les vies de l'école et qui est prêt à vouloir dont chacun veut apporter ses idées, ses contributions pour vraiment faire kiffer le plus de monde possible. Ouais, bonne définition, je pense à un truc comme ça aussi. Un petit groupe qui travaille de concert pour faire kiffer un grand groupe. En vrai, ceux qui sont motivés à faire partie du BDE et donc de faire partie de l'équipe qui organise tous ces événements incroyables. Et franchement, foncez, allez-y. C'est que des bons souvenirs, c'est que du kiff. Et voilà, mais réfléchissez bien quand même à ceux qui seraient un peu hésitants. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans un truc dans lequel au final votre investissement ne serait pas à la hauteur des attentes des autres. Mais ceux qui sont motivés, foncez, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Non, c'est ça, je rejoins aussi pareil Hugo. Donc voilà, si vous sentez, vous êtes prêt à vouloir investir un peu de votre temps et votre personne dans des super projets, donc faut pas hésiter. Voilà aussi, gardez aussi en mémoire que on est en école, donc aussi garder un petit équilibre entre la vie associative et aussi les cours. Sinon, vous allez être bis. Après, voilà, l'ENSEM en 4 ans, hein,
c'est pas plus mal. Hein. Donc, mais non, franchement, voilà, c'est derrière, si vous vous sentez là, si vous êtes chaud pour vous investir, c'est une très très bonne expérience. Bonne idée en vrai, bonne initiative Ouais. d'avoir des petits témoignages des anciens. J'espère pouvoir le sortir tout ça en janvier. Une petite dédicace au BD Ah bah ouais, j'avoue. hein. Ah ouais, avec Raph, notre super président, qui était le premier président muin. Ça, c'est vrai. Ah ouais. De ce qui était il y a du bruit. Parce que c'est vrai que nous, la particularité de nous aussi, c'est c'est aussi pour ça qu'on a été critiqué, c'est qu'on a un peu basculé certaines traditions. Donc, on a parlé du voile et aussi, là, le côté où souvent le président avance, c'est devait être quelqu'un, donc souvent un MU3 qui avait déjà fait qui avait déjà fait un B2. Et là, c'était vraiment, on était le premier à avoir un président MU1. Donc, et les Murogans. Les Murogans, ouais, on est les Murogans, c'était un petit peu notre surnom. Et Raph, qui était notre presse, il a réussi à avoir les épaules pour quand même gérer ce poste entre le taf que c'est et toutes les critiques qu'il y avait derrière. Donc, et il a été incroyable et surtout même pour aller aussi pour nous gérer nous aussi, parce qu'on était, c'est vrai que voilà, c'est à la fois on avait un groupe, on avait tous aussi nos petits caractères. Et pour autant, voilà, et derrière, il était là pour à chaque fois faire en sorte que tout se passe très bien entre nous. Par rapport au Canemus, c'est une asso qui a énormément évolué, je trouve, depuis quand j'étais arrivé. Donc, il y a un an avant que j'arrive à l'ENSEM, l'asso était quasiment en état de mort cérébrale et c'était les deux présidents avant moi qui l'ont relancé, et depuis. C'est vrai que la dynamique a bien pris et c'est cool là, entre le nouveau matos qu'on a pu acheter, donc les nouvelles idées qui arrivent. Donc c'est vraiment moi, je me souviens avant le Canal Nu, on était à la fin on était plus que deux à tout faire là. C'est vrai que c'est solide le Canal.